Je suis en live tous les soirs sur Twitch, je t'attends là-bas, beau gosse. Va-t'en. Ok, j'ai raté le premier Q-Spell, c'était important, j'aurais pas dû rater. Le premier Q-Spell, il est super important pour la prio. Après, je suis contre Yasuo, donc avoir la prio contre Yasuo, c'est pas facile. Ok, il joue plaque d'os, pour en savoir. Ok, là, je kiffe le champion, mais le champion me kiffe pas. Ok, on met des Q-Spell, hop là, auto-attaque. Il a passé niveau 2, on respecte. Je vais bientôt passer niveau 2. Je suis passé niveau 2. En deuxième, je vais prendre ma smoke parce que ça peut me sauver d'un all-in. Genre, vous voyez les dégâts ou pas que je fais avec l'électro? Par contre, niveau cessing, là, je cesse pas. Genre, c'est pas ouf. SS, est-ce qu'il a back? Non, il a pas back. Ok. Bon, niveau 3, il y a peut-être un monde où je le tue. Faut faire attention à cette tornade. Il y a son wall. Ah, dommage. Si je touchais ce E, je pense que c'était un kill. Faire attention. On va respecter, toujours respecter. Dès que j'ai l'énergie, j'essaie de mettre un Q-Spell sur lui. On dodge la tornade. Voilà. Il a utilisé sa popo. Moi j'ai toujours mes deux popos. Donc en soi là on gagne de fou. On profite, dès qu'on touche un Q-Spell. Ok, je vais peut-être toucher le E. De toute façon j'y serais pas allé parce que je perdrais le trade parce que j'aurais eu plus d'énergie, pas ma smoke. Quand t'as pas ta smoke, tu veux pas. Tu veux soit jouer autour de ta tour, genre ici. Soit tu recules, mais quand t'as pas ta smoke dans ce genre de match-up, c'est le bordel un peu. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Il va back? Je fais disparaître les problèmes. Ok, il est mort. GG well played. Bon, la wave est super bien, on va back et on va acheter des items. Les gars, à quand un live à la salle là? Mon rêve. Live, je soulève la daronne de mon jungle, RP, mais ça va le faire. Ok, ok. Même si j'ai lâché des dingueries une fois. Regarde, on a tué le E, pixel, on win. On va continuer, hein. Ok, bon, là on arrête. Je vais mettre la pink ici. Plus de méditation. Ok. Tu vois là il me ping, ça ping de l'aide mais faut pas écouter ses teammates. Ici ils ont vraiment les pires calls tu vois. En vrai je devrais muto là hein, Stello. Parce que leurs pings ne me seront jamais utiles je pense. À part me bait tentant de l'AD. Faut vraiment faire attention des fois, hein, ne pas toujours écouter ses teammates et faire ce qui vous semble le mieux genre. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Faire grand, qui a toujours son flash par contre aussi. Ah, je vais prendre la wave. Ok. Non, ça passe pas. Pas d'énergie. S'il avait pas de tornade, j'y serais allé par contre. J'ai ma smoke, je vais pouvoir le tuer là. Faut juste toucher un Q-Spell. Ok, là on panique pas, hop, tranquille, et hop là. Ne surtout pas paniquer, genre, là si j'avais paniqué je serais mort. J'ai essayé de parler en même temps que de gérer la situation, c'était complexe, mais vas-y, on est là. Merci pour le follow Missa, merci beaucoup. Je savais que je survivais parce que j'avais ma smoke, et le risque potentiel c'était ces Q-Spell, que je devais dodge du coup. J'aurais paniqué et je serais mort, c'est ça. C'est pour ça qu'avec Akali, quand tu as une smoke et que tu sais qu'en face... En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut définir ce qui pose problème dans ton match-up. Genre parce que tu sais ce qu'il faut dodge et ce qui peut te tuer. Par exemple, le match-up Irelia, beaucoup ne l'aiment pas avec Akali, mais moi perso je le kiffe parce que je sais que par exemple dans ma smoke, je suis tranquille, genre elle peut pas me dash dessus, elle peut rien faire, genre mais vraiment rien. Et que si je joue perma autour de ma smoke, je peux que gagner le match-up. Genre il est pas perdable genre si tu joues bien. Il y a un roam au bot à faire. On va aller le faire. Shyvana qui va aller peut-être remonter sur moi, non?
Peut-être un monde va remonter sur moi, je sais pas si c'est wardé ici. Je vais attendre ces Joanie, faut qu'elle y aille, Ok, ils vont tenter un tour dive. Ok, bon. On va pas aller sur l'autre, on va aller sur elle. Je vais pas ulti tout de suite. Ok, nice. J'ai Olaf qui est au mid. Est-ce que Olaf c'est un problème? Non, parce que Olaf, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, le seul truc qui peut me toucher avec, c'est dans ma smoke, c'est Q-Spell. Donc je pourrais le all-in, et dès qu'il va commencer à beaucoup se régénérer sur moi, je smoke. Mais dès que je sens que je suis en danger, et voilà, tout simplement. Genre, s'il restait là, je l'aurais tué. Bon, pour le moment, la game est pas gagnée pour ma team. Peu importe qui est le tueur, seule la cible compte. J'ai ma bot lane qui perd un peu. Mon top laner qui se fait ouvrir. Ok, on va back, on va acheter un baguette explosif. Ce match-up Yone Akas, je kiffe. Bon, en vrai, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est assez free match-up. J'ai tout ce qu'il faut pour accomplir ma tâche. Ok. Là, actuellement, j'ai rien à faire. On va aller là. Puis après, je vais ping l'Herald à ma Sejuani. Niveau 9, c'est un timing super fort pour Akali. Genre, c'est vraiment un timing ultra fort. Du coup, je vais push ça et je vais forcer ça. Les ennemis, moi. SS. Pas où il est parti. Il veut défendre ses camps. Je pense qu'il va essayer de taper la tour, non? Ouais, ils vont essayer de taper la tour. Ok, j'arrive. On gagne, on gagne. Vas-y, dash. Dash. Ok, on va mettre le E sur... Ok. Bon, le E, de base, je voulais le mettre sur la Shyvana, mais non. Là, normalement, j'aurais dû prendre cette wave-là et Mundo va mid, mais... Vu qu'il est pas très smart, on va pas trop lui demander. Malzahar, c'est tranquille comme match-up pour Akali quand tu sais jouer. Tu sais quoi que je déteste, le perso que je déteste le plus avec Akali au mid, c'est Zoé. Genre vraiment Zoé. Genre, pour moi, Zoé, ça me casse la tête. Je trouve ça insupportable, Zoé. Il est temps d'en finir. Zoé, je vois ça un peu comme un moustique. Il a un smite? Il a un smite. Bon, non, il se fait pas caisse. Ok. Mais casse la tête! Shuri m'a pété les couilles. Le E, je pouvais pas le mettre tout de suite parce qu'il y avait son wall. Genre, je peux pas DPS quand il est dans son wall. Le bot, il se font niquer, faut que j'aille au bot au bout d'un moment. Comment tu fais pour Malzahar? C'est simple. Malzahar, il est ici, tu vois. S'il est ici, il est mort. Ok. Parce qu'en fait, Malzahar n'a pas beaucoup de dégâts en soi. Et ce qui rend le perso chiant, c'est quand il se fait gank par son jungle. Par contre, là, il respecte pas. Là, faut quand même me respecter, même si j'ai pas d'ulti, je suis puissant. Est-ce que j'ai un roam au bot? Ah, j'ai pas beaucoup d'HP, mais je pense que le roam passe. Ok, back. Je vais commencer à back moi aussi. C'est une wave, c'est pas une wave canon. On va le tuer. Là c'est un free kill. Là, le R-in il est mort. On va juste attendre que sa tornade passe. Et après on part sur du all-in. On va y aller tranquillement. Genre au bout d'un moment personne peut t'arrêter. Genre à partir du niveau 7. Même niveau 6 même, si Yasuo il est là, tu le sens zéro. Faut juste faire attention à sa tornade. En fait, encore une fois, c'est la même chose. Il faut que tu définisses le spell qui va te poser problème, genre. Est-ce que je vais prendre une stopwatch? Non, je pense pas. Je pense que je vais attendre pour faire un Mejai cette game. Mejai c'est pas mal quand tu es en avance. Mais par contre, il faut savoir garder le Mejai et pas beaucoup mourir. Mais ouais, comme j'ai dit, du coup, avant de prendre un fight, tu dois définir le spell problématique. Par exemple, je suis contre Syndra, je vais attendre qu'elle mette son E avant de la all-in, tu vois. Je suis contre Talia, je vais attendre qu'elle mette son E. Je suis contre Yasuo, je vais attendre qu'il mette sa tornade s'il l'a déjà chargé. Y a quoi d'autre? Je suis contre Anivia, je vais attendre qu'elle claque un Q-spell. Je suis contre... Je suis contre quoi d'autre? Quoi d'autre comme match-up au mid? Je suis contre Panthéon, par exemple, je peux attendre qu'il mette son E lui aussi ou son stun. Et Panthéon, c'est un peu plus compliqué. Je suis contre Z, je vais attendre qu'il mette un Z du coup.
J'attends qu'il waste son Z pour le all-in. Là, ils vont se faire gank. Du coup, on va y aller. Il y a Shyvana derrière, normalement, il me semble. Ouais, voilà. Ok, nice. On prend le doublé. Puis là, on va back. Par contre, ma tourelle va prendre un peu cher. Moi, je pense qu'on va retourner au mid directement. Je pense que j'ai pas besoin. On va grid les 300 gold nécessaires. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Ça, le problème, du coup, quand tu roam beaucoup, bah forcément, ta tour elle se fait gratter. Mais bon, c'est pas grave. On doit faire attention. Là, il peut me tuer, là. Avec sa tornade, il peut. Ok, là, je pense que... Il n'y a pas moyen. Ok, il a tué son rôle. Enfin, quoi? J'aurais pu tenter un outplay, je pense, avec le Euzonia, mais je pense qu'il n'y avait pas moyen, j'avais plus de smoke. Ok, bon, j'ai mon Mejai. Clip. Je joue le petit clip. En ce moment, il y a pas mal de Panthéon, Talon, tu les joues comment? C'est très délicat. Talon, c'est assez free. Parce que maintenant, en fait, il y a quelques patchs, ils ont fait en sorte que le E de Akali révèle Talon. Moi, je tue avec précision. Je crois qu'avant, c'était pas le cas. Oh, ça donne la vision brute. Je sais plus si c'était le cas avant. Non, avant quand le mec est invisible, je crois que tu perdais la vision et tu pouvais pas rappuyer sur E. Il me semble que c'était ça. Mais du coup, bah maintenant, en fait, t'as juste à toucher un E sur talon et après tu le full combo et tu rappuies sur E à la fin. Tout simplement. Et s'il dash un mur, bah... Bon, par exemple, là, hop, c'est une chips, hop, là, il est mort. Tu vois. Genre vraiment, à partir du moment où t'es feed avec Akali, tu dois vraiment prendre tous les match-ups. Et tes ultis, tu dois pas... Comment dire, tu dois être le plus efficace possible à chaque fois que tu récupères ton ulti. Donc là, j'ai 60 secondes vides. Et pendant ce temps, je vais choper des waves, tu vois. Je vais farm. Parce que c'est un timing où je peux pas faire grand chose, tu vois. Et même s'il y a un mec qui vient, en AV1, je le tue quand même sans ulti, tu vois. Mid, c'est comment là? J'ai toujours pas d'ulti, donc on va continuer à push. En soi, je pourrais craindre un gank de Shyvana et de Lilio et de Kog'Maw là, vu qu'il n'y a pas d'info mid. Et je pense que c'est fine. Après, il y a Olaf qui respawn, il va aller au bot en théorie. Donc je vais pas m'aventurer plus loin. Je vais commencer à me placer dans la jungle des wards. Peut-être trouver un petit catch. Sur un malentendu. Une fois que t'as push la wave bot, généralement tu cherches à des pics dans la jungle. Ou bien à trouver un flank pour aller au mid si la wave est push. Ça dépend. Mais là pour le moment je vais continuer de push. S'il y a un mec... En fait c'est très simple. Soit tu joues autour des objectifs. Ce que tu dois faire normalement, c'est-à-dire Nashor et tout. En fait pour accélérer une game avec Akali c'est très simple. Tu veux juste forcer tous les objectifs possibles pendant que t'es fort. Tu veux vraiment pas perdre de temps. Là je suis encore fort tu vois, donc là je vais ping ça. Allez go Herald on prend. Pendant le timing où je suis fort je veux prendre le plus de choses possible. Ok on va y aller tranquillement. Ok on a delete, nice. Attention. On va rester sur les côtés, peut-être je pourrais link hein. Ouah sa mère. Oh erreur de ma part, oh double erreur. Je vais suivre mon propre chemin. Ok nice, on s'escape. Et en plus de ça ils ont trop commit sur moi, du coup ils sont morts en théorie. Il y a Soro qui est au bot. Bon on va le laisser push. Pourquoi il me spam kill? Oh trop mimes. Ok bon, un item qui match bien avec le Mejai c'est Rabadon. Veigar je trouve ça dur aussi, Veigar c'est tranquille en vrai. Bon lui on le sent 0 genre 45 fois exactement. Lui c'est bon, là il y a... Enfin... Même avant hein, mais là c'est encore pire qu'avant, j'ai des stacks Mejai. Là il y a personne qui m'arrête. J'ai récupéré mon ulti dans 2 secondes. Vas-y je vais essayer de le tuer sans utiliser mon ulti. Il a perdu la vision sur moi.
Chose qui est très bien aussi avec Akali, c'est que quand tu joues contre un Yasuo, si tu sais que tu vas prendre la tornade mais 100% tu vois, et que tu sais qu'il a un ulti et que tu sais qu'il va te tuer, tu appuies sur smoke direct. Parce que même si tu prends la tornade, il pourra pas ulti parce qu'il aura pas la vision sur toi. Ça c'est super important dans le match-up. Bon, je vais back, je vais racheter une autre grosse baguette, je pense. Ah, après j'ai encore un petit timing, j'ai repris mon ulti déjà. On va essayer de choper quelqu'un. Ok, on sait qu'elle est là, elle. On sait qu'elle est là, donc c'est un free kill. Normalement, je suis pas vu. Mid, il se passe un truc. Est-ce que... Je pense que j'ai un flank ici. Je vais pas aller sur la Shyvana. Ok, c'est free. Je suis vu. Donc faut aller très vite. Ah, dommage. Ah, il meurt quand même. Ouais, il meurt quand même. Ok, en vrai, nickel. Ok, là j'ai des problèmes. Hein. J'aurais peut-être dû reculer. Ok, non, c'est fine. Ah, ok, nickel. Bon, vas-y, on back. On a fini notre job ici. On va back. Bon, là j'ai flash sur le milieu pour pas le traverser avec mon R. Parce que si je le traversais avec mon R, j'aurais été sous tour, j'aurais pris l'aggro et je serais mort, tu vois. Donc j'ai flash sur lui et j'ai R out. C'est ça qui m'a permis de le tuer. Et avec l'ignite du coup. Quand j'ai une Akali face à moi, je demande à mon TF, push R, faut que je la tape avec mon set. Ouais, TF c'est un gros counter à Akali. TF ça désactive la smoke d'Akali et la smoke d'Akali c'est un peu le sort principal du champion. Et vous voyez, je garde toujours un farm assez... Mon farm n'est pas fou, j'ai raté énormément de CS, mais il est ok, tu vois. Mais j'ai énormément de kills donc en soi... Il m'a pété les couilles. Il m'a cassé la tête. Hop, on va prendre ça. Est-ce qu'on va au top? Faudrait quelqu'un qui aille au top. Ok, il y a Mundo. Bon, on gagne par contre. Le problème en face, c'est qu'il... Ouais, y a pas vraiment de problème en soi. Je peux delete n'importe qui, ça passe. Bon, je pense qu'on va essayer de tous les delete en même temps. On va essayer de trouver un flank. On va essayer de passer sur le côté. Est-ce qu'il y a un flank possible? J'ai pas été vu par la collision. Ok, j'ai un flank. Ok, nice. On va back, on va aller au top. J'ai pas de TP cette game, donc on va jouer du side du Nashor. Les anciennes méthodes ne fonctionnent pas. La Shiv est top side. En ça, ils peuvent pas le contest. Mid gap and lucky. Bon, là, cette game, si c'est pas du 1v9, je sais pas ce que c'est. Hein. La top et l'ADC en face, c'est des smurfs. Ok, mais ouais. Ah, il a eux du mauvais côté. Bon, c'est vrai, il maîtrise pas trop son champion, lui. Je peux le rattraper, je pense. Il est temps d'en finir. Ouais, bon, un peu trop deep. On va retourner, on va push la wave ici. On va push la wave, priorité autour aux objectifs. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Bah en fait prendre 10 kills en 3 minutes c'est le principe du snowball tu vois. Plus t'es fort, bah une boule de neige quoi, plus t'avances, plus elle grossit quoi. Et là bah c'est la même chose avec les kills, au début tu prends un kill, après t'en prends 2, après t'en prends 3. Vraiment t'essayes d'accélérer la game. Non, je force les objectifs avec ma team tu vois. Bon là ils vont un peu deep, ils font une erreur. Généralement des games se retournent sur ça mais... Ah il meurt pas. Je suis pas allé plus loin parce qu'il y avait des chances que je mourrais, donc je préfère pas donner un shutdown. En fait là je suis tellement... Là je donne 1000 gold si je meurs. Et quand vous voulez snowball, vous voulez vraiment pas donner votre shutdown, genre tu dois vraiment faire attention. Donc si tu sais qu'il y a un move qui est risqué et que tu as des chances, je sais pas, de prendre un doublé mais tu sais que tu vas mourir, tu ne le fais pas. Parce que tu vas donner 1000 gold. Donc tu joues de façon sûre et de façon safe. Tu prends les kills qui sont... Enfin tu prends les moves qui sont...
sont free selon toi? S'ils ont un brin de cervelle, ils fuiront. Genre faut prendre... En fait, plus tu montes, enfin... Plus tu avances dans ta game, moins tu veux prendre de risques quand tu snowball. Parce que les risques que tu prends, ça, les récompenses sont moins importantes. Trop rapide et trop doué. Surtout que tu peux give un giga shutdown, donc bon. J'aimerais bien prendre le blue buff. Ah bah, ouais, on va aller se faire foutre. Elle fait quoi elle, tape la robe? On va prendre celle-là. On va prendre la pink, on va commencer à se balader dans sa jungle, on va essayer de lui casser les couilles. En théorie, je devrais push les sides aussi. Parce que personne peut m'arrêter en side, même s'ils sont 5 sur moi, ils ne peuvent pas me tuer en side. Genre impossible. Elle est peut-être assez golem. Ok, bon. Il y a personne qui se montre, donc on va juste push la wave. Mid, il y a un monde où ils sont engage. Maintenant, tu peux parler des runes. Attends, il y a bagarre là, je crois, il y a embrouille. Il y a embrouille, non? Wesh mon gars. Je pense qu'on va essayer de courir plus vite. Ok, on va le laisser à eux et moi je vais prendre lui là. Ok, nice. Non, on termine la game sur ça, GG well played. Personne ne me dit quoi faire. Bon, c'était une game intéressante, je pense. La team était en train de perdre, à noter. On l'a littéralement 1v9. Après, là, ils vont respawn, donc il y a peut-être un monde où ils vont défendre. Mais normalement, ils nous laissent terminer, non? Ah, c'est vraiment des guerriers qui veulent pas finir. Ok, bon voilà, je vais tranquille alors, on va prendre les inhibs, on va pas commit, on va pas tenter de faire des trucs de fou tourelle. Je l'aurais fait en temps normal sur un smurf, enfin sur un compte où... Ok, nice. Ok, on va flash out, comme j'ai dit, je veux pas mourir. Ah bah je suis mort. Bon là j'ai un peu commit et je suis un peu trop deep. Donc la première mort, je m'en excuse. C'était c'était la mort de la fin de game, tu vois. Toujours en fin de game, t'es obligé de mourir quand tu gagnes parce que tu veux tenter un truc sous tourelle ou je sais pas. C'était un truc de fou sous tourelle ça. Le compo E2R2, tu parles 20? On connaît le buff, ouais c'est plus 10 de dégâts sur le Q-spell. On va prendre la tombe du vide maintenant, la item, je pense que c'est le meilleur item. De toute façon j'ai pas fait Shadow Flame cette game. J'en avais pas besoin mais Shadow Flame c'est vraiment l'item à faire en deuxième généralement. Tu fais Mejai que si t'as 10 stacks Darkseid et que tu sais que tu vas pouvoir vraiment faire du taf dans la game. Avant Platis. Je vais en sortir une vidéo YouTube demain. Cette game là c'est la vidéo de YouTube pour demain. Tu start bot dans certains match-up. Je start bot dans 90% des match-up. Avoir l'air dangereux, ouais. Être dangereux, c'est mieux. Non, mon pote. Reviens. Eh bah non, mon ref. Ok les gars, it's time to 1v9. C'est le moment. 1v4, je vous attends les gars. Ok, les priorités, je pense que Yasuo il est pas mal en termes de prio. Wesh les gars. Ok. -1. Ouais bon là j'ai int, j'ai merdé. J'ai merdé. En vrai j'ai vraiment mal géré, j'ai raté 2 Q-spells je crois. Et du coup bah les 2 Q-spells que j'ai raté fait que j'ai pas pu tuer Nilio. Mais j'aurais pu 1v5 je pense que si j'avais mieux joué. Mais ouais sinon les bots tu les fais dans... Moi je te conseille de le faire dans 100% des match-up. Après il y a des match-up où je pense que c'est un peu plus Enfin c'est compliqué à dire.
Mais par contre, genre, imaginons que tu as 1050 gold. Commencer avec l'alternateur X-Tech, c'est bien. Supérieur à Doran. Comment ça, mon ref? Non, quand tu commences. Quand le premier item que t'achètes, c'est soit Nodoran, soit bouclier de Doran.